L'association Maïwenn emmène des sportifs à la rencontre de notre planète. Nous parcourons le monde au travers de lieux insolites, d'îles vierges, de peuples méconnus, tout en observant l'impact de l'homme sur son environnement. Au rythme du vent, Erwan Lelanne, le capitaine, nous raconte. Le pôle Nord n'est pas une terre, c'est un océan gelé, comme un sol éphémère qu'empruntent les hommes, les ours blancs pour se déplacer. Les continents viennent lécher la banquise, rendant la navigation extrêmement difficile. Pourtant, ce serait l'itinéraire le plus court d'Europe pour rallier l'Atlantique au Pacifique et éviter les longs voyages autour du Cap Horn. Les expéditions s'enchaînent, tous se heurtent à la dureté des éléments, les glaces, le froid. En 1845, Sir John Franklin pousse l'exploration mais disparaît avec tous ses membres d'équipage. Les épaves de l'Erebus et du Terror viennent juste d'être retrouvées sur notre route, vers King William Island. C'est en 1903 que le Norvégien Roald Amundsen réussit à trouver un itinéraire avec le Maud, spécialement construit pour l'occasion. Les glaces sont une des difficultés, mais les 3000 km de ce passage du nord-ouest sont périlleux. Le relief du nord est plat, les îles affleurent la surface, les eaux sont peu profondes. J'ai du mal à me projeter dans cette aventure, les informations sont rares, les cartes inexactes. Les boussoles se perdent à l'approche du pôle magnétique et le soleil, toujours à la même hauteur, ne nous indique plus le nord ni le sud. Alors je me prépare au pire, j'embarque 6 mois de nourriture au cas où les glaces nous emprisonneraient. Les anticyclones polaires sont stables, les tempêtes heureusement rares, il fait beau, mais des brunes nous envahissent. Au bout de 3 jours de navigation à peine, nous sommes bloqués déjà au milieu d'une mer remplie d'obstacles. La navigation devient un challenge qui ne ressemble à rien d'autre. J'ai du mal à garder un cap. Je zigzague entre les blocs cherchant des fissures dans le pack pour atteindre les eaux plus libres. Nous avançons péniblement. Derrière nous, les glaces bougent, le chemin parcouru devient un nouveau labyrinthe. Nous atteignons 74 degrés nord avant de pouvoir nous diriger vers l'ouest. Le détroit de Bering n'est plus très loin. Nous nous arrêtons au village de Point Hope. Nous découvrons les habitations des premiers hommes du continent américain. Ils sont venus d'Asie en traversant sur la mer de Bering gelée. Leurs maisons sont à moitié enterrées. Des galeries relient l'habitation au garde-manger. Je reste stupéfait en m'apercevant que les charpentes sont en os de baleine. Je pense aux hommes qui ont su s'adapter à ce milieu difficile. Quelle intelligence de vie, quel savoir-faire pour se nourrir, se déplacer, se chauffer, se protéger. 2 fois par an, les villages alentours se regroupent pour une chasse à la baleine qu'ils honorent et respectent. Sa peau contient les vitamines et les sels minéraux indispensables à leur survie, faute de fruits et légumes. Marie nous explique que les poulets élevés en Californie, vendus à la supérette, ne les aidera pas à supporter les températures hivernales de moins 50 degrés. Son village est surprenant. Il cohabite avec une 50aine d'ours polaires, à moins de 300 mètres des maisons. Le respect mutuel qui s'est établi me marque. La baleine, chassée aujourd'hui, est partagée entre les hommes et les ours. Au bout d'1 mois et demi de navigation, nous devenons la 278e embarcation depuis Amundsen à relier les 2 océans par la voie du nord-ouest. La porte du Pacifique s'ouvre à nous, les habitants n'arrivent plus à situer la France. Je réalise que je suis maintenant très loin de la maison.